Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors, comme vous le savez, j'ai acheté un petit bout de terrain supplémentaire, le terrain du voisin, et j'ai prévu d'y faire de la culture. Mais comme c'est un verger, le sol est rempli de racines, donc je ne peux pas cultiver le sol tel quel. Donc j'ai décidé de faire des buts de culture et je vais vous montrer comment je réalise une des buttes. On a décidé de créer 3 zones de culture dans le nouveau terrain. Alors, elles seront situées ici. On a calculé qu'il suffisait de couper stratégiquement 2 branches du prunier pour pouvoir être au soleil suffisamment longtemps pour cultiver des plantes de mi-ombre dans cette zone. Alors c'est une zone qui va faire 5,35 m de long à peu près, sur 4,60 m de large, et qui va comporter 3 planches de culture de 1,20 m de large et 2 allées de 50 cm. Alors je vais vous montrer les différents matériaux qui vont servir à composer ces planches de culture. Alors on a déjà commencé à récupérer différents matériaux pour réaliser les zones de culture. Donc le fond, on va mettre du carton pour étouffer l'herbe. Ensuite, on va mettre des branchages, un peu de broyat, et après on va alterner les couches de matière azotée, de matière verte, et les couches de matière carbonée, les matières brunes. Alors en matière azotée, on a des déchets de culture. Alors ici c'est en grande partie des choux. Il y a aussi des restes de navets, et puis des restes de salsifis, de la tonte de pelouse, ainsi que du fumier de cheval à forte concentration de crottin. Il y a plus de crottin que de paille ou quoi que ce soit. C'est en grande partie du crottin. Au niveau des matières sèches, matières carbonées, on peut mettre de la paille. Là, les ballots de paille sont en dessous, donc je les ai pas sortis. Et on peut mettre également du foin. Donc là, c'est 2 ballots de foin. Et on a aussi des miscanthus. Alors ça, c'est les matériaux de base. On va alterner les couches de matière azotée et les couches de matière carbonée en arrosant bien entre chaque couche, parce qu'on va faire en fait des lasagnes. Une fois que l'on aura mis les branchages et le broyat, donc on va faire ces différentes couches de lasagne que l'on va copieusement arroser et puis tasser également. Et on peut ajouter, si on en a, mais ça c'est facultatif, c'est parce que j'en avais que je vais ajouter entre deux, de la cendre, du basalte et des restes de charbon de bois. En fait c'est des restes de mon poêle à bois. Des morceaux qui n'étaient pas totalement brûlés. Donc ces 3 ingrédients, c'est pour apporter des minéraux au sol, mais c'est facultatif. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous n'en avez pas forcément besoin pour créer vos zones de culture. Alors on vient de mettre une zone de carton. Bon, les cartons font 1,17 m de largeur. C'est à peu près ma butte d'1,20 m. Donc pour le moment ça ira. Au-dessus, on a ajouté donc des branchages. Alors ces branchages ont plusieurs fonctions. Vous savez qu'en permaculture, on aime bien que les éléments aient plusieurs fonctions. Alors la première fonction, eh bien, ça va tenir le carton. La deuxième fonction, ça va être d'aérer un peu toute cette matière qui va être ajoutée par-dessus. Le bois, comme il est un peu écarté, eh bien, ça
ça permettra à de l'air un peu de circuler. Et puis la troisième fonction, ça va servir un peu d'éponge quand il va pleuvoir. Alors pourquoi avoir choisi de faire des buttes dans cette zone? Eh bien comme vous le voyez, c'est une zone entourée d'arbres. Donc le sol est forcément rempli de racines. Donc difficile de cultiver la zone sans avoir des buttes, sans faire une culture en hauteur, puisqu'on tomberait sinon systématiquement sur des racines, et qui pourraient également toute l'eau. Par-dessus les branchages, j'ajoute une couche de broyat, toujours pour cet effet d'éponge, de rétention d'eau et d'aération. Ensuite, on détrempe bien toute la zone, pour bien détremper le carton et le bois, avant d'ajouter les autres couches. Alors j'ai branché mon tuyau à l'aide d'une pompe sur une de mes cuves. C'est un gros bidon bleu de 200 litres. Je pense que j'aurai largement pour faire toutes les couches de la butte. J'ai ajouté par-dessus une couche de déchets verts, tout ce que j'avais récupéré en nettoyant le jardin de l'autre côté. Alors il y a aussi bien de l'herbe, quelques mauvaises herbes, des choux montés, des salsifis montés, des fans de navets, etc. pour dire de former une couche de matériaux verts, de matériaux à forte teneur en azote. Et maintenant je vais rajouter une couche de matière carbonée, ce sera du foin. On peut mettre aussi de la paille, mais là c'est du foin que j'ai sous la main. J'ai oublié la cendre, alors je vais mettre à peu près une pelletée par mètre carré. Alors, en saupoudrant simplement. Ensuite j'ai ajouté une couche de foin bien sèche. Alors j'ai ajouté de la tonte de pelouse. Alors il y a encore des trous parce que Cathy est partie chercher la dernière brouette. C'est de la tonte que nous donne gentiment un voisin. Alors bien sûr, j'ai pas précisé, mais arrosage copieux entre chaque couche. Ensuite j'ajoute un peu de charbon de bois. Bon, normalement il faudrait le broyer, hein, mais j'ai pas vraiment le temps. Et il se broiera tout seul au fur et à mesure. Alors ça, comme je vous l'ai déjà dit, c'est facultatif. C'est pour apporter des minéraux. Et puis les bactéries aiment bien aller se loger dans les morceaux de charbon qui sont microporeux. Ensuite, j'ai ajouté une couche de miscanthus. Alors si vous avez la possibilité de les broyer, broyez-les. Moi je pensais qu'il me restait des cartons de miscanthus déjà broyés. Et en fait ils avaient été utilisés. Donc là je me suis contentée de le couper grossièrement. Mais si vous pouvez le broyer, c'est mieux. Alors ça me fait gagner une couche de paille en fait. Ensuite j'ajoute un peu de basalte, toujours pour apporter des minéraux et puis parce que c'est microporeux, les bactéries vont aller à l'intérieur. Alors très peu. Hein. J'en mets beaucoup moins que la cendre. Alors le basalte rentre dans la catégorie des matériaux facultatifs. C'est là d'ailleurs la première fois que j'en mets. Alors bien sûr arrosage copieux entre chaque couche. Et maintenant on va passer au fumier de cheval. Alors le fumier de cheval, comme vous voyez, là c'est pratiquement que du crottin pur. Donc c'est pour ça que je le considère comme une matière verte. Et non pas comme un mélange de matière sèche avec la paille et de matière verte avec le crottin. Parce que là, il n'y a quasiment pas de paille, c'est pratiquement que du crottin. Alors voilà, je viens de mettre la dernière couche de foin. La butte est terminée, il ne manque plus qu'un bon dernier arrosage. Mais ma cuve est vide. Donc comme ils annoncent de la pluie cet après-midi, bien soit la pluie va être suffisante pour mouiller la butte une dernière fois, mais ça m'étonnerait. Ou soit elle va être suffisante pour remplir ma cuve, ou tout au moins une partie de la cuve. Ce qui me permettra de faire un dernier arrosage
et puis après de marcher dessus un peu pour tasser un peu tout ça. Alors si vous avez lu mon livre « Cultiver l'autonomie, créer votre jardin nourricier » que j'avais publié en 2015, vous aurez remarqué que ma technique a beaucoup évolué. Eh bien c'est vrai, on apprend tous les jours et on teste de nouvelles choses et on se perfectionne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à mettre un pouce j'aime. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!